Et là, c'est à notre tour de prêcher avec l'aide du Saint-Esprit. C'est à notre tour d'être des ambassadeurs pour Christ, c'est-à-dire de le représenter, de faire l'œuvre qu'il faisait ici-bas sur terre, lorsqu'il était là. Parler, proclamer la bonne nouvelle, étendre les mains aux malades, prier pour la guérison, chasser des démons, tout selon ce que les gens ont besoin. On ne fait pas ça si les gens n'ont pas besoin. On leur parle simplement, d'autres, c'est l'amour qu'ils ont profondément besoin pour une guérison, parce qu'ils ont été laissés pour compte par leurs parents ou par toutes sortes de réalités de vie. Deuxième message ce matin sur la vision de l'Église Fusion. C'est un 2 de 3. La semaine passée, on a parlé de l'impact de l'amour. Notre vision a une phrase « Unis pour un impact ». Les t-shirts s'en viennent bientôt. Unis pour un impact, vision, fusion. Et on a parlé de l'impact de l'amour, comment c'est important d'aimer Dieu, d'aimer les autres autour de nous, d'aimer notre prochain. Et j'ai reçu par l'entremise de personnes une illustration sur vidéo, justement, d'une des superbes prêches de Pasteur Roxane, d'une jeunesse passée. Dieu parle beaucoup d'amour de ce temps-ci à l'Église. Et les jeunes en ont entendu parler. Ils en parlent à Effusion, l'autre côté, dans le bâtiment, au 223. Ils en parlent partout. J'en ai parlé la semaine passée, vraiment. Et je voulais juste vous montrer, Christine, en fait, celle qui était choriste ici, a fait ce qu'on appelle Draw My Preach, ou My Preach, donc de dessiner la prédication. Vous allez avoir un résumé de 2 minutes de la prédication de Pasteur Roxane sur l'amour. Je me suis dit, ça coule tellement bien avec mon message de la semaine passée, je n'aurais pas besoin de faire une intro moi-même. Donc, je vous laisse regarder ça. Dans sa dernière prêche, Roxane nous a expliqué c'était quoi l'amour fraternel. Dans Hébreux 13, 1, ça nous dit « Persévérer dans l'amour fraternel ». Dans le grec, il y a 7 différentes façons pour expliquer 7 différentes facettes de l'amour. Nous autres, on en a juste un. Dans Hébreux 11, ça nous parle des différents héros de la foi. Dans Hébreux 12, de l'encouragement à la foi. Et dans Hébreux 13, de l'évidence de la foi. Dans la Bible, ça nous est demandé d'aimer tout le monde, même ses ennemis. Par soi-même, par exemple, ça peut être plus difficile, voire même impossible. C'est seulement avec Dieu qu'on peut vraiment accomplir ses commandements. Dans 1 Pierre 1, 22, ça nous explique qu'on purifie notre âme en obéissant pour avoir un amour fraternel sincère. Aimez-vous ardemment. Où il y a de l'amour, il y a des hospitalisés. Il y a de l'hospitalité. Ce qu'on veut à la jeunesse, c'est du respect et non de la moquerie, de l'entraide et non de l'égoïsme, de l'inclusion et non du rejet, de la compassion et non de la trahison, de l'affection et non de l'infection, des compliments et non de la compétition, du plaisir commun et non du besoin de victoire. Bravo aussi, l'inspiration de tout le leadership de la jeunesse, c'est béni. Et priez pour eux. Hein. Chaque vendredi, là, depuis cet été, ils ont fait Bouillant, qui est une activité de transition. Il y a plus d'une quinzaine de jeunes qui sont passés de la 6e année donc au secondaire 1, donc intègre la jeunesse, donc ça fait une grosse transition. Et gloire à Dieu pour notre jeunesse qui se multiplie, qu'on puisse voir des âmes être touchées et de voir des personnes être impactées par l'amour de Dieu et impactées par l'Évangile également. Et on a parlé dans notre message sur la vision de l'Église, c'est une vision biblique de croissance, où ce que nous sommes appelés à être une Église de qualité.
Et forcément, lorsqu'on est des chrétiens et une Église de qualité, ça l'emmène de la quantité. Il y a des gens qui s'ajoutent, sont touchés par l'amour de Dieu et ils entendent le témoignage de Jésus-Christ et ça rassemble en grand nombre. Mais notre but, c'est pas juste de rassembler des grands nombres. Dieu nous donne une vision de croissance jusqu'à 1000 personnes et plus, mais c'est de faire de cette quantité-là une Église de qualité à nouveau, des disciples de qualité. Donc, c'est ce qu'on voit dans les Actes, c'est ce qu'on voit comme modèle biblique de croissance, où il y a de la qualité, de la quantité et de la qualité. C'est notre cœur, c'est notre vision en 3 mots, en 3 étapes, 3 messages cette année, en ce début ou presque on arrive à l'automne. Notre vision unie pour un impact. Nous sommes totalement engagés à unifier et établir une église d'impact dans la région, à voir régulièrement et de plus en plus de personnes découvrir, connaître et suivre réellement le Fils de Dieu, Jésus-Christ, à voir des personnes être guéries, restaurées, aptes à une vie épanouie par la puissance de l'Évangile, parce que la puissance de l'Évangile accomplit toutes ces choses, l'action du Saint-Esprit, des groupes de soutien, des rencontres de relations d'aide dirigées par des pasteurs et intervenants compétents et qualifiés. C'est notre vision. Nous sommes totalement engagés à voir un mouvement de jeunes engagés dans leur foi, leur relation avec Jésus-Christ et leur témoignage, à voir plusieurs églises être implantées dans les villes du Québec, à continuer à rêver grand et à viser l'excellence pour l'honneur du grand roi Jésus-Christ, que toutes les générations soient rejointes avec la puissance de l'Évangile. Est-ce qu'il y en a qui croient et qui reçoivent cette vision-là du Seigneur? C'est notre cœur, c'est notre dévouement. C'est pour ça qu'on donne financièrement, c'est pour ça qu'on jeûne, qu'on prie, c'est pour ça qu'on fait tout ce qu'on peut de notre mieux et qu'on rassemble tous les ouvriers, les gens qui disent « Écoute, pasteur, j'ai à cœur de servir, j'ai tel don, je crois que Dieu veut m'utiliser. » On les encadre, on les amène à vraiment servir, entrer dans leur appel pour qu'il y ait un impact avec l'Évangile. Une de nos valeurs, l'évangélisation. L'intergénération est une de nos valeurs, l'évangélisation en est une autre. Gardez une préoccupation constante de l'importance de la présence des incroyants à l'Église. Ils sont notre raison d'être sur terre et de la patience du Seigneur à tarder son retour. Il faut se le rappeler. C'est ce que la Bible nous dit. Si Christ ne revient pas tout de suite encore, c'est parce qu'il y en a plusieurs qui ont besoin d'entendre l'Évangile par nous et par d'autres chrétiens partout dans le monde pour qu'ils entrent dans le royaume de Dieu. Nous sommes engagés à tout faire pour leur communiquer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et ce matin, on a parlé la semaine passée de l'impact de l'amour. Ce matin, je vais vous parler de l'impact de l'Évangile. Comment est-ce qu'ensemble, unis pour un impact, on peut transmettre l'Évangile et réellement influencer, avoir un mouvement de l'Esprit où ce qui amène une multitude de gens à la connaissance. Et même, j'aime l'expression de Paul qui dit l'excellence de la connaissance de Christ. Est-ce qu'il y en a ici comme moi qui ont goûté, ne serait-ce qu'un petit peu, de l'excellence de la connaissance de Christ, qui ont été saisis par Jésus. Saisis par Jésus. Et c'est ce qu'on veut que d'autres vivent. En un verset, c'est quoi l'Évangile? Romains 1,16 nous dit, Paul dit, je n'ai point honte de l'Évangile. Maintenant, je suis fier. Pourquoi? C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. L'Évangile est tellement puissant qu'on a simplement à le proclamer, à le semer dans le cœur de quelqu'un. Et lorsque ce cœur est disposé à entendre comme de la bonne terre, nous dit la parole du semeur, la parabole du semeur, il y a ce travail qui est déjà fait automatiquement, d'une façon libre et souveraine par l'Évangile lui-même. On voit ça dans Colossiens 1, à partir du verset 6, entre autres, l'impact de l'Évangile qui travaille dans le cœur avec le Saint-Esprit, où on n'a pas besoin de produire et on ne peut pas produire le salut de quelqu'un dans son âme. Mais on peut semer l'Évangile et laisser l'Évangile faire son œuvre dans le cœur. C'est ça la puissance de l'Évangile pour le salut de quiconque croit. Quiconque croit. La seule condition au salut, c'est la foi, la reconnaissance que c'est une grâce que Dieu nous donne. Un des versets qui m'a saisi, ça fait près maintenant de 20 ans, l'amour de Christ nous presse. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 14. L'amour de Christ nous presse, nous étreint. L'apôtre Paul est en train d'expliquer aux Corinthiens pourquoi des fois je suis un peu tellement passionné que je dis ou je fais des choses qui vous paraissent un peu étranges. Et des fois, je suis hors de sens
Et des fois, je suis de bon sens, mais tout ça, c'est parce que je suis passionné, puis je suis saisi par l'Évangile, par Jésus-Christ qui nous aime tellement, qu'il a donné sa vie sur la croix. Et c'est parce que j'ai un amour en dedans qui vient de Jésus-Christ pour vous. Et je vous prêche l'Évangile. Et c'est pour ça que le lien est tellement facile, parce que la Bible nous amène ce lien-là entre l'impact de l'amour sur notre vision. Et on ne peut pas rester là. On ne peut pas juste dire « j'aime Dieu, j'aime les gens ». That's it. Non. L'impact de l'amour nous pousse, nous presse à partager l'Évangile aux autres autour de nous. Et ma prière depuis des années, c'est « Seigneur, enlève-moi, arrache de mon cœur l'indifférence qui ferait en sorte que je me satisfais de laisser les gens périr en enfer, de laisser dans l'ignorance de toute la grâce, l'amour, le pardon, toute la puissance qu'ils pourraient recevoir par Jésus-Christ, par son Esprit. » Afin que l'amour de Christ prenne toute la place et me presse. L'expression qui est là, c'est un peu comme un gros navire qui entre dans un détroit et tranquillement, ça l'étreint et ça contraint le navire, ça le presse à entrer dans un canal étroit pour le diriger dans un endroit. C'est un peu comme lorsqu'on est pressés les uns contre les autres, puis on est forcé d'aller dans une direction parce qu'il y a une pression vers l'amour de Christ nous amène cette saine pression de parler de Jésus, de parler de lui, de son amour aux autres. Et c'est pour ça que c'est notre prière qui doit continuellement être là. Seigneur, remplis-moi d'amour. Remplis-moi de ton amour, que oui, comme Paul, ton amour soit tellement abondant en moi que ça me presse à parler de Christ. Et il dit, l'amour de Christ nous presse parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous donc sont morts. C'est la compréhension qui est là de la substitution, ou du mot qu'on va voir dans quelques versets plus tard, la réconciliation. Qu'est-ce que l'Évangile, la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit? Et on va l'angle qu'on va voir, parce que, je ne sais pas si vous savez, mais lorsqu'on s'arrête à la croix, à l'Évangile, on peut passer des mois et des mois juste à en parler. De différents angles, de la profondeur, de l'impact, de ce que Christ a acquis à la croix pour nous et tout ça, tout ce qu'il a permis dans notre relation avec Dieu, qui est impossible avant, qui est impossible à tout être humain avant d'avoir accès à Dieu. Mais par Christ, c'est possible. Et la substitution est essentielle à comprendre, que Christ, tout simplement, a pris notre place. Il s'est substitué. Et c'est pour ça que Paul dit avec révélation, il dit, si Jésus-Christ est mort sur la croix pour toute l'humanité, ça veut dire que ceux qui placent leur foi en Jésus-Christ entrent dans la mort de Christ. Donc, ils n'ont pas besoin eux-mêmes de subir la conséquence de leurs péchés, de leurs offenses à Dieu et d'être punis de mort comme chacun d'entre nous. Je ne sais pas si vous l'avez reconnu puis vous en rappeliez, mais moi je l'ai reconnu et je méritais la mort par mes péchés, c'est ce que la Bible dit. Puis je ne pense pas que je suis tellement plus pécheur que vous. Peut-être que plus que mon épouse. Peut-être plus que d'autres. Mais le point, c'est qu'on est tous sont péchés, tous sont privés de la présence de Dieu. Et le salaire du péché, c'est la mort. Romains. Chapitre 3, chapitre 6, allez lire ça attentionnément. Vous allez être instruit là-dessus. Et vraiment, donc, cette idée-là de comprendre, wow, Christ m'a tellement aimé, qu'il a décidé, écoute, David, c'est pas toi qui vas mourir. C'est pas toi qui vas être chantier, qui va être puni, qui va avoir le jugement de ce que tu mérites. La mort. Non, je vais prendre ta place. Je vais prendre ta place. J'ai déjà raconté cette histoire qui m'avait saisi, où il y a deux frères, et puis un qui part en moto comme ça, puis à un moment donné, crée un accident mortel, et tout ça, puis là, il est pris de panique, et puis il fuit. Il fuit, puis la seule pensée qu'il va, c'est qu'il va voir son autre frère qui est croyant, puis c'est son plus vieux frère, il a de la sagesse, puis tout ça, puis il va se confier en lui, puis je ne sais pas ce que je viens de faire, là, je viens d'avoir un hit and run, j'ai créé un accident mortel, tout ça, puis là, j'ai fui, j'ai peur, je vais me faire arrêter, je ne veux pas aller en prison, je vais tout perdre, Et là, son frère fait juste lui dire, écoute, enlève ton linge, tout ça, puis l'autre, il pense, ben oui, c'est une bonne idée, on va cacher le linge, tout ça, mais aussitôt qu'il l'enlève, son frère, il prend son linge, il l'habille, il prend son casque, il part en moto, il va rejoindre les policiers. Il dit, c'est moi. Il a pris sa place. C'est ce que Christ a fait à la croix. Parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous donc sont morts. Et qu'il est mort pour tous afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux.
Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Vous allez comprendre pourquoi il dit ça. Si nous avons connu Christ selon la chair en tant qu'être humain, maintenant, nous ne le connaissons plus de cette manière. Qu'est-ce que tu veux dire, apôtre Paul? Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Et ça, c'est Jésus-Christ, la substitution, le fait qu'il a pris notre place, a fait en sorte qu'on puisse être pardonné, purifié, entrer dans la présence de Dieu, devenir un enfant de Dieu par notre foi en lui. On devient une nouvelle création. Et là, c'est plus sur le rapport humain où ce que Dieu nous regarde en tant qu'être humain, puis écoute, je t'aime tellement, mais tu es imparfait, tu ne peux pas entrer dans ma sainteté, tu ne peux pas entrer dans ma sainte présence, je suis parfait, tu vas juste mourir aussitôt que tu vas entrer dans ma présence. Mais je t'aime tellement que j'ai pourvu en Jésus-Christ la rédemption, le salut, le pardon. Et tu vas devenir une nouvelle création. Puis sous le rapport de cette nouvelle création spirituellement que tu es, là, je ne vais pas être en contact avec toi. Je ne vais pas être en relation avec toi. Puis te faire goûter à mon amour, ma grâce, mon conseil. Et tout ça. Réalisez-vous la beauté, la puissance de l'Évangile et de la substitution. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Tu es une nouvelle créature. Si tu crois en Jésus-Christ, tu es en lui, tu es uni à lui dans ta foi, tu es une nouvelle création. Et les autres ont besoin, l'impact de l'Évangile, c'est de leur communiquer cette vérité-là, la beauté de tout ce que Jésus-Christ a fait pour eux. Et ça crée un impact dans leur cœur, ils naissent de nouveau. Ils deviennent eux également une nouvelle création, une nouvelle créature. Et là, il y a un nouveau rapport avec Dieu. Ils entrent dans sa famille. Ils peuvent enfin être appelés enfants de Dieu. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Je pense qu'il faut s'arrêter ici un instant parce que ça dit que les choses anciennes sont passées. Pourquoi qu'il y en a qui traînent leur passé dans le présent? Vous êtes là ce matin? Oui. Je sais, vous êtes très attentifs. Pourquoi qu'il y en a qui traînent leur passé dans le présent? Puis qui sont dans le présent, mais qui vivent dans le passé. Leurs blessures, leurs échecs, des péchés, une désobéissance, une relation familiale ou de couple ou du passé, une condamnation, une culpabilité, une honte. Tout ça est réglé en Jésus-Christ. En prenant votre place à la croix, tout ça a été rayé, éliminé, effacé, pardonné, purifié par votre foi en Jésus-Christ. Par votre foi en Jésus-Christ. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Dernière fois ensemble. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Si vous croyez en Jésus-Christ, vous êtes une nouvelle création. Donc, les choses anciennes sont passées. Arrêtez de vivre dans le passé. Faites seulement accepter la grâce de Dieu. Amen. Le cadeau qu'il vous a fait, que toutes choses soient devenues nouvelles. C'est pas vous qui pouvez créer ça. C'est accompli en Jésus-Christ. C'est accompli en Jésus-Christ. Toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ. Beaucoup de gens ont de la difficulté avec la compréhension que Jésus-Christ est Dieu le Fils, qu'il est Dieu. Ça nous aide à comprendre. Colossiens 1 nous aide à comprendre aussi la plénitude de Dieu en Christ, comment Jésus-Christ était pleinement homme, pleinement Dieu. Car Dieu était en Christ, en Jésus, homme, le oint, celui qui avait été choisi, le Messie, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. C'est ce que je vous expliquais tantôt. Pourquoi j'ai besoin d'être réconcilié avec Dieu? Qu'est-ce que j'y ai fait? Qu'est-ce que j'y ai fait? À chaque fois que vous avez enfreint le commandement d'aimer Dieu et de le mettre en premier dans votre vie ou d'aimer votre prochain, que ce soit en lui disant des choses mauvaises, en ayant des pensées mauvaises envers lui, en faisant un geste, en mentant, en n'importe quelle, la convoitise, quoi que ce soit, on est tous égaux. On a tous manqué un de ces deux commandements-là qui résument toute la loi et les prophètes. On a parlé de ça la semaine passée. Donc, c'est dans ce sens-là qu'on a offensé Dieu. Mais Dieu, dans son amour, dit, moi, je ne veux pas que vous restiez comme ça. Je veux qu'il y ait réconciliation entre nous. Je veux qu'il y ait pardon, je veux qu'il y ait réconciliation. Et lorsque j'ai regardé dans le mot grec, le mot réconciliation, c'est pas juste le fait de régler une chicane.
c'est l'effet d'un échange. Pour qu'il y ait réconciliation, pour qu'il y ait réunification entre deux parties, il faut qu'il y ait eu un échange. Et l'échange, c'est la substitution que je vous parlais tantôt. Christ a pris votre place sur la croix, il a pris votre châtiment, votre jugement, et Dieu le Père a dit, ça me satisfait. Ça me satisfait. Il a accompli toute justice. Et nous, notre justice est satisfaite en lui, complète en lui. C'est ça la beauté de la réconciliation. Vous savez, depuis quelques semaines, ça se passe, est-ce que le capitaine du Canadien, Max Pacioretty, va être échangé? Il y en a qui nous disent que lui, il veut être échangé. Son agent dit non, Max ne veut pas être échangé, il veut rester avec le Canadien. Et ça fait des semaines comme ça. Et là, on ne sait pas s'il va y avoir un échange ou finalement une réconciliation. Et s'il va être réengagé, il reste 1 an de contrat. Mais la réconciliation, c'est vraiment ça. C'est pour que entre Dieu et l'homme, il y ait réconciliation, ça prend Jésus-Christ. Et de comprendre que, oui, Père, je comprends que Christ, c'est lui la monnaie d'échange. Ou ce que lorsque j'accepte que moi c'est lui c'est moi, on a eu cet échange-là, il a payé le prix à ma place. Maintenant, je suis pardonné, je suis purifié. Mais si tu penses pouvoir aller toi-même vers Dieu par simplement tes bonnes actions, tu es un bon petit gars, une bonne petite fille, tu as toujours fait ce qu'il fallait, c'est impossible. C'est impossible. Mais par la réconciliation, tout est possible. Et c'est ça, c'est le message à transmettre. C'est le message à transmettre autour de nous, simplement de parler de réconciliation, de parler de cet échange. Et l'impact de l'Évangile a justement son impact et ça crée une transformation dans le cœur, un renouvellement de l'intelligence, le Saint-Esprit agit, met une action dans le cœur et il y a, lorsque foi y est prêtée, nouvelle naissance. 2 Corinthiens 5, je termine le passage. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ. Comme si Dieu exhortait par nous, nous vous en supplions, au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Est-ce que tu peux m'amener ma bouteille, s'il vous plaît? Soyez réconciliés avec Dieu. Acceptez l'échange avec Dieu. Merci. Acceptez l'échange que Dieu vous offre. C'est le meilleur trade que vous pouvez faire de votre vie. C'est le meilleur échange. Les Canadiens se cassent la tête de savoir qu'est-ce qu'ils pourraient avoir en échange de Pacioretty. Puis c'est de savoir ça va être quoi le meilleur offre, etc. La meilleure offre, c'est celle-là. Et il y a tellement cet amour de Christ qui presse Paul et qui nous dit, hey, on est des ambassadeurs. Ça veut dire que vous représentez Jésus-Christ. Rappelant aux gens ou les informant, les enseignant pour la première fois, hey, Dieu a tout préparé pour que l'échange se fasse. Tes péchés contre la sainteté. Ta vie contre sa vie. Ta vie qui est temporelle, elle va finir un jour, contre la vie éternelle de Jésus-Christ. Tes maladies, tes péchés, tout ce qui... le poids, le fardeau, la honte, etc., contre la dignité, la pureté, la guérison, le salut, tout ce que Jésus a acquis à la croix. Qui fait en sorte que, comme on l'a chanté tantôt, la mort n'a pas de pouvoir sur toi. Et que même si on meurt physiquement, comme notre chère sœur Francine qui a décédé dimanche passé à l'âge de 70 ans. Mais hier, Pasteur Serge nous rappelait ça. Mais elle nous devance. Elle nous a devancés. Elle nous a devancés. Elle est dans un endroit tellement meilleur. Mais nous qui sommes ici encore sur terre, c'est toujours le duel entre « Ah, mais j'aimerais tellement mieux rejoindre tout de suite le Seigneur, puis vivre dans la félicité, puis la gloire, le bonheur éternel tout de suite, sans contrainte, sans péché, sans tristesse, sans maladie. » Et comme Paul le dit dans son raisonnement, il dit, mais c'est mieux que je reste encore ici sur terre pour transmettre l'Évangile, transmettre, emmener la réconciliation des multitudes autour de nous avec Dieu au travers de Jésus. Nous sommes des ambassadeurs pour Christ. Celui qui n'a point connu le péché en parlant de Jésus, il l'a fait devenir péché pour nous. C'est fort. C'est fort. Et ça vous implique afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Lorsqu'on saisit vraiment ça, sans prétention, sans orgueil, on peut dire « Je
suis juste. Je suis la justice de Dieu. Lorsque tu as vraiment reconnu ce que Christ a fait à la croix pour toi, lorsque tu saisis la réconciliation, l'échange, le trade qui a pris place. Et là, tu peux dire vraiment, « Wow, merci Seigneur. Merci Seigneur pour cette grâce. » Que en toi, c'est déjà acquis, c'est déjà accompli. Je chemine encore sur terre jusqu'à temps que j'aille te rejoindre. Et je me suis transformé de gloire en gloire, puis j'accomplis la justice de Dieu physiquement, pratiquement, jour en jour par l'aide du Saint-Esprit. Mais spirituellement, aux yeux de Dieu, c'est déjà acquis. Vous êtes et nous sommes justes en Jésus-Christ par notre foi en lui. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour cette justice? La justice de Dieu. Nous devenions en lui justice de Dieu. Nous le sommes, c'est déjà acquis, nous le sommes. Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain, car il dit au temps favorable, je t'ai exaucé. Au jour du salut, je t'ai secouru. Écoutez bien ceci, voici maintenant. Maintenant, le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut. Dieu a déjà accompli en Jésus-Christ le salut, ce qui fait en sorte qu'en tout temps, en tout moment, les gens ici ce matin qui ne sont pas sûrs de leur salut ou des gens qui nous écoutent par l'Internet, en ce moment même, vous pouvez être sauvés. En ce moment même, c'est déjà accompli, c'est déjà fait. Il manque juste d'y prêter foi. Il manque juste de se repentir, demander pardon de nos péchés, reconnaître qu'on a besoin de Jésus-Christ, qu'on a besoin de cet échange, qu'on a besoin d'être réconcilié. Cette reconnaissance-là, c'est la dimension de la foi qui sauve. La foi qui sauve, qui amène le salut. Voici maintenant le temps favorable. Et ça, là, le maintenant, c'est un présent indivisible, c'est un présent continu. Ça n'a pas de fin. C'est pas comme dans le temps de l'apôtre Paul, lorsqu'il a écrit ça, c'était le bon moment. Mais là, aujourd'hui, non, c'est pas le bon moment. Lorsqu'il parlait, il disait, ouais, c'est le temps favorable. Aujourd'hui, je regarde la société laïque, ça, séculière, non, c'est pas vraiment le bon moment. Arrêtez, parce qu'on ne parle pas de relations humaines. On ne connaît plus Christ maintenant selon la chair. On est une nouvelle création, on voit avec des yeux spirituels et on sait que tout ça est dans les lieux spirituels. Tout ça s'accomplit lorsque quelqu'un place sa foi en Jésus-Christ, peu importe l'environnement, peu importe les croyances, peu importe dans quel contexte il est. Il sort de cela spirituellement, il y a un impact dans son cœur et sa vie est changée à jamais pour l'éternité. Il entre dans le royaume de Dieu, il devient une nouvelle créature. Et c'est ça l'impact de l'Évangile qu'on est appelé à transmettre avec passion, avec amour aux gens autour de nous. Chacun de nous, on peut le faire à notre façon, dans nos propres mots, nos gestes et là où nous sommes. Voici maintenant le temps favorable, voici maintenant le jour du salut. Comme je disais tantôt, société séculière, je lisais un auteur cette semaine, Schreiter, un sociologue, et puis qui a mentionné, dans plusieurs écrits universitaires, religieux, tout ça, mentionne des belles choses. Et dans la thèse de Gilles Marcouillet, je lisais ça, comme quoi nous sommes dans une ère post-chrétienne. Et c'est intéressant parce qu'il disait, Schreiter disait, le terme post-chrétienté, précise-t-il, ne décrit pas d'une façon exhaustive la culture qui remplacera celle de la chrétienté. C'est l'un des nombreux mots commençant par post, comme post-modernité, qui évoque une période de turbulence culturelle, marquant une transition du connu vers l'inconnu. Il y a quelques siècles passés, pendant plusieurs siècles, les gouvernements, les gens en autorité, en position de décision, tout ça, majorité était influencés par les valeurs chrétiennes. C'était dit, et là, aujourd'hui, on est dans une ère post-chrétienne où les gens veulent rejeter la chrétienté pour refonder, si je peux dire, la société et leurs pensées, essayer d'y aller vraiment d'une façon, ce qu'on appelle laïque. Mais Schreiter est en train d'expliquer que l'idée de post-chrétienne, ce n'est pas nécessairement que la chrétienté n'aura plus de place. Il dit, les trésors littéraires, musicaux, architecturaux, artistiques que la chrétienté a produits risquent bien d'être des représentations d'une mémoire forte dont les apports pourraient servir à un éveil à la foi chrétienne. Et ce qu'il est en train de dire, c'est qu'on est juste dans l'inconnu de savoir la société s'en va vers où. Elles annoncent des projets comme tout ce qui est la sécularisation, laïcité, etc. Mais ils sont encore dans l'inconnu et réflexion. Et je sais, par la foi, à cause de ce que la Bible dit, que lorsqu'on prêche l'Évangile et qu'on vit l'Évangile, ça a un impact dans les vies. Il va faire en sorte que peu importe dans le post-chrétien et ce que nous deviendrons comme société,
si on prêche l'Évangile, c'est une puissance pour le salut de quiconque croit et ça va changer. Ce qu'il raconte également, c'est que dans les derniers siècles, au Québec particulièrement, ce que les gens ont vu comme Église, ce n'est pas réellement ce que la Bible nous parle de l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Et donc, lorsqu'ils verront de plus en plus une Église en santé, une Église de qualité, imparfaite comme toutes les autres églises, mais avec de l'amour, avec la puissance de Dieu, avec un intérêt, avec l'accomplissement de ce qu'il prêche. Les bottines qui suivent les babines. Les gens, c'est ce qu'ils veulent voir. La plupart des gens, là, ils n'ont rien. Les sondages nous disent que 80% des gens croient à la plupart des valeurs chrétiennes sont pour ce que Jésus enseignait. L'aimer son prochain, le pardon, la grâce. Et vraiment, dans bien des détails, c'est surprenant. Dans quoi ils ont quelque chose, c'est l'Église. Ils ont un problème avec l'Église. Parce que l'Église a dominé, l'Église, dans les derniers siècles, a abusé de leur pouvoir de toutes sortes de façons. Qu'on parle des problèmes d'argent, de pédophilie ou des choses comme ça, les gens, ça l'a marqué. Et on est dans cette société et dans ce temps où on est en transition, un peu dans l'inconnu, on patauge un peu. Mais les gens ont soif de vérité et du véritable. Alors que nous allons vivre de plus en plus le véritable qui est Jésus-Christ et qu'on le transmet, il y aura un impact dans cette société. Et l'Église Fusion accomplira la vision du Seigneur d'avoir un impact dans cette ville et cette région avec l'Évangile. Avec l'Évangile. Confions-nous dans le Seigneur. Assurons-nous que les bottines suivent les babines et que nos babines soient en lien avec la parole de Dieu. Parce que sinon, et ça va faire une différence. L'impact de l'amour, la semaine passée, qui amène l'impact de l'Évangile, de la vivre, de le proclamer également. J'ai bien aimé ce témoignage de Peter Vida, PhD, qui est chercheur scientifique auprès de la division de géophysique du Earth Science Institute à l'Académie slovaque des sciences à Bratislava, en Slovaquie. Il disait dans une entrevue qu'il a donnée, découvrir que quelque chose n'allait pas. Je voulais une partie de son témoignage. Peter se souvient, j'étais un athée assez satisfait. Le gars, c'est un cerveau, là. C'est vraiment un gars ultra intelligent, un scientifique. Et puis, je croyais fermement que le monde et la vie étaient venus à l'existence par l'évolution, bien que je ne sache rien à ce sujet. Et je me considérais comme une bonne personne qui n'a jamais blessé personne. Il y en a gros qui pensent ça, ils sont vraiment aveuglés, mais c'est vraiment, ça manque d'authenticité puis de vision sur soi-même, mais il y en a beaucoup qui pensent ça. J'ai jamais fait de mal à personne. Un ami l'a introduit à la Bible, qu'il a commencé à lire le soir. En l'espace de quelques jours, il était accroché. Les choses ont commencé à changer pendant son séjour au Canada. Il est venu à l'Université du Nouveau-Brunswick pour faire d'autres études supérieures. Alors qu'il la lisait, il se rendit compte qu'il était égoïste, utilisait les gens et les blessait. Cela lui fit penser qu'il y avait quelque chose de mal avec son cœur, ce qui l'a amené à réfléchir sur la vie. J'ai commencé à lire la Bible dans la jeunesse, a expliqué Peter. Et ce qui est incroyable, c'est que bien que je fusse athée et évolutionniste, je ne l'ai pas rejeté. Alors que je lisais, la vérité se révéla que le cœur de l'homme est corrompu. Cela correspondait à ma propre expérience. Cela m'amena à me demander pourquoi mes parents ne m'ont-ils pas dit cela? Pourquoi ne m'ont-ils pas enseigné cela à l'école? Quand il lut à propos des sacrifices d'animaux dans l'Ancien Testament, il estima qu'il avait besoin de se procurer un agneau sans défaut pour sacrifier quelque part pour se rendre propre. Finalement, je suis arrivé au Nouveau Testament, dit-il, et j'ai découvert la solution. Jésus-Christ est mort sur la croix il y a 2000 ans en tant que mon sacrifice. Celui qui a pris sa place, le substitut, il a fait l'échange. Il continue, il dit, Peter expliqua, je savais que la Bible avait raison au sujet de la corruption du cœur de l'homme, alors je conclus qu'elle aurait raison à propos du remède. Finalement, il se mit à genoux et demanda à Dieu de le sauver. Peter se rappelle, et Dieu l'a fait. Avec le temps, j'ai réalisé qu'il y avait de nouvelles choses en jeu. J'avais de nouvelles valeurs dans la vie, j'avais de nouveaux désirs. J'ai découvert que Dieu est vivant et personnel. Il est devenu une nouvelle création. Il est devenu une nouvelle création. Il y a eu un rapport avec Dieu d'une façon nouvelle. Il était connecté maintenant. Pour moi, la Bible est infiniment supérieure à la spéculation humaine. Mon attitude était que la vérité ultime est la parole de Dieu. Il est omniscient. Il était le seul témoin oculaire de l'histoire. Il nous révèle la vérité. Très intéressant, très intéressant. Ça, c'est l'impact de l'Évangile.
Un homme extrêmement érudit, intelligent, il continue d'avoir une influence au niveau des sciences et tout ça en géophysique. Puis, c'est vraiment, il racontait comment il commençait à lire, puis autant sur l'évolution, sur d'autres choses, des théories non fondées, puis que les scientifiques se basent sur, il y a tant de milliers ou de millions d'années, il s'est passé ça. Et là il s'est dit, à un moment donné, mais comment qu'on fait pour vérifier ça? Ce n'est pas scientifique de déclarer quelque chose comme ça. Si c'est scientifique, il faut que ça soit, démontrable, merci, que ça soit vraiment, c'est fait, là. On l'a réalisé, on a mis des mesures, c'est mesurable, etc. Et donc, il commence à comprendre, puis là, la seule personne qui était là vraiment, puis qui est encore là, c'est Dieu. C'est Dieu qui a vu ce qui a pris place, qui l'a créé, qui l'a parlé. Et donc, tout ce qu'il a lu de la Bible a pris sens en lui. L'impact de l'Évangile. 3 façons d'avoir l'impact de l'Évangile. Je voudrais terminer avec ça ce matin. 3 façons d'avoir l'impact de l'Évangile. Prier, amener, proclamer. Si vous en faites un des 3, c'est déjà bon. 2 sur 3, c'est encore mieux. 3 sur 3, c'est merveilleux. Mais c'est de réaliser selon vos dons, votre personnalité, selon votre saison de vie, peut-être, vous allez être plus sur un que sur les 3. Mais l'idée, c'est Dieu veut vous utiliser dans les différentes sphères de votre vie, de votre contexte de vie familial et autres, pour avoir un impact avec l'Évangile. Et ce que la Bible nous dit à propos de prier, 1 Timothée chapitre 2, verset 1, « J'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Pourquoi? Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur. » Et il continue en disant, « Qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité? » Vous le saviez, ça? Qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Il a accompli le sacrifice ultime pour toute l'humanité. La Bible nous dit également que ce n'est pas toute l'humanité qui va être sauvée parce que ce n'est pas tout le monde qui reçoit, ce n'est pas tout le monde qui croit, ce n'est pas tout le monde qui accepte. Tu as beau avoir un ami qui t'aime fort, puis qui t'a donné un chèque, il a mis ton nom sur le chèque, il a mis un montant de plusieurs millions de dollars, mais tant que tu ne l'as pas déposé, tant que tu ne l'as pas cru vraiment pour dire « Hey, ça, c'est vrai, là, il y a des fonds au bout de ça », puis que tu le déposes dans ton compte, il n'est pas à toi. Il n'est pas à toi. Ce n'est pas réel. Tu as le salut en Jésus-Christ. Il est là devant toi. Tout est accompli. Mais tant que la personne ne l'a pas reçu, accepté, cru, il ne prend pas effet dans sa vie. Il ne prend pas effet dans ça. Il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ. Homme. Jésus-Christ. Homme. Il veut que tous les hommes soient sauvés. Donc, c'est important de prier, de mentionner des gens autour de vous, même vos voisins difficiles. Et ces dernières semaines, je prie, puis je nomme ceux que je connais de mes voisins, je nomme leurs noms, je nomme les gens de ma famille qui ne sont pas sauvés, je nomme des amis et tout ça. Hein. Et j'ai 2 voisins qui causent un peu de problème de ce temps-là. Il y en a un qui fait beaucoup de bruit, et puis tard le soir et tout ça, puis on a de la difficulté à dormir. Mais Seigneur, sauve-le. Plus vite que les autres. Sauve-le rapidement. Sauve-le. Et une autre voisine que Dieu me met beaucoup à cœur, puis quand j'ai genre d'inviter sa famille, j'ai encore des invités à souper, prier pour eux, qu'il y a un temps spécial, que Dieu puisse toucher leur cœur, les amener à l'Évangile. Mais ça commence par la prière. Hein, et tout le monde, on peut faire ça. Peu importe dans notre condition physique, réalité de vie, tout ça. Prier, parce que Dieu veut que tout le monde soit sauvé. Tout le monde soit sauvé. La prière est déjà un ministère vers l'évangélisation. Ce n'est pas tout, mais soit que par vos prières, les cœurs sont disposés, la personne crie d'elle-même à Dieu, puis Dieu se révèle, soit que Dieu va mettre quelqu'un sur sa route, soit que ça va être vous qui va avoir un rôle, Dieu va vous donner les paroles, et ça va couler, et puis vous aurez un impact. Ça demande de la patience, mais surtout un amour de Christ qui nous presse, la foi de prier pour le salut des gens. Et d'emmener. On peut prier pour le salut des âmes, on peut emmener des gens à Jésus-Christ, emmener des gens à l'Église. Jean 1,40 donne une belle illustration, parce que André, frère de Simon-Pierre, était l'un des 2
qui avaient entendu les paroles de Jean et qui avaient suivi Jésus. Ce moment où Jean dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde ». Et à ce moment-là, lorsque Jean a prophétisé et a proclamé ça, il y en a qui ont dit « Wow, c'est lui, OK ». Ils ont commencé à suivre Jésus-Christ. Ce fut lui qui rencontra le premier son frère Simon. Et il lui dit « Nous avons trouvé le Messie ». Ce qui signifie Christ. Et il le conduit vers Jésus. Jésus, l'ayant regardé, dit « Tu es Simon, fils de Jonas, tu seras appelé Céphas », ce qui signifie Pierre. Et juste pour faire réaliser que parfois, il y a un contexte où on peut emmener les gens directement à Christ, on témoigne. D'autres fois, soit une rencontre impromptue comme ça, imprévue, mais tout ce que vous avez le temps de faire, c'est écoute, tu veux en entendre parler plus? On est là à l'Église Fusion, dimanche à 9h30, et tu l'invites, tu amènes les gens. Et là, ils vont découvrir Christ. Évidemment, c'est notre mission, c'est notre cœur, que ce soit par un préposé de l'accueil, que ce soit par le message, la louange, il est en contact avec Jésus-Christ. Des fois, c'est de prier. D'autres fois, c'est d'emmener les gens à un événement spécial, d'emmener les gens à l'église un dimanche matin où il y a un événement, il y a un concert d'évangélisation, il y a un spectacle de Noël pour la nativité, il y a quoi que ce soit qu'il y a. Puis il y a le 23 septembre, un dimanche fusion, où on va avoir un témoignage ici de comment est-ce qu'un des pasteurs à Ottawa a donné sa vie au Seigneur, il va apporter la parole après. C'est une occasion où c'est comme une porte ouverte particulière, un moment propice, et de voir dans vos contacts, qui est-ce que je pourrais amener à Jésus au travers de l'Église. À qui je pourrais emmener, de prier pour eux, de vous préparer pour le 23 septembre. Une autre façon d'avoir un impact avec l'Évangile, d'emmener les gens à l'Église, d'emmener les gens au Seigneur. Proclamer. Proclamer. Romains chapitre 10 nous dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. C'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. C'est ce que je vous expliquais tantôt. Est-ce que tout le monde saisit que ce n'est pas en faisant plein d'actions que tu parviens à? C'est en croyant que Jésus est ta justice. Jésus est ta justice. C'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Quiconque croit en lui ne sera point confus. Il n'y a aucune différence, en effet, entre les catholiques de Granby ou les protestants ou les vieux ou les jeunes ou les Colombiens ou les Africains, puisqu'ils ont tous un même Seigneur, qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Peu importe la religion, pour les bouddhistes, peu importe les gens dans quelle religion ils sont en ce moment, de quelle nationalité, quelle culture ils viennent, peu importe, ils ont tous le même Seigneur, qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Dieu ne fera pas de différence. Si un de ceux-là se repent et reconnaît Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur, le chemin, la vérité et la vie, la puissance de l'Évangile va avoir un impact en lui et il va devenir une nouvelle création. Il va être justifié, il va marcher dans la justice de Dieu en Jésus-Christ. Quiconque croit en lui ne sera point confus. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et l'apôtre Paul, lorsqu'il écrit ça, il ne pense pas juste à des prédicateurs comme lui ou comme je suis en ce moment en train de vous prêcher la parole de Dieu, vous encourager à avoir un impact avec l'Évangile. Il parle de tous les chrétiens qui sont des proclamateurs. Il y a des gens qui ont le don d'évangéliste, mais chacun de nous, on est des témoins. Amen. Des témoins avec le Saint-Esprit, de toutes sortes de façons, dans notre contexte, partout où nous sommes. Il y a des infirmières qui vont faire leur chiffre, qui vont soigner des gens à l'hôpital, et qu'en faisant leur œuvre, par leur amour, en faisant leur travail, par leur amour, soit de leur compassion, leur sensibilité, les gens sont touchés. Il y a une relation qui se crée de confiance. Puis, à un moment donné, peut-être qu'il y a une prière qui est proposée pour quelqu'un, pour sa santé, pour aider. Ça peut venir à l'Évangile. Mais partout où on est, dans notre travail, on est dans le ministère de la réconciliation. Il y a des gens qui cherchent un ministère à l'Église. Il y a des gens qui veulent être sur le stage. Il y a des gens qui cherchent, oui, mais je veux servir Dieu. Je veux être dans le ministère. À tous les jours, lorsque vous êtes à la maison, vous êtes dans le ministère de la réconciliation.
Des fois, c'est avec votre mari, mais des fois, c'est... lorsqu'on parle d'Évangile, c'est une autre réconciliation. D'emmener vos enfants au Seigneur, de semer en eux, de les éduquer, de les élever. Une maman à la maison est à temps plein dans le ministère. Ce que je peux dire, je peux entendre amen de quelques mamans. Une maman à la maison est à temps plein dans le ministère. Une maman, qu'elle soit à temps plein à la maison dans une autre saison de sa vie, ses enfants sont plus vieux, peu importe. Un papa est à temps plein dans le ministère de la réconciliation. Lorsque vous êtes au travail, à la shop ou dans votre bureau, vous êtes à temps plein dans le ministère de la réconciliation. Là où vous êtes, par vos paroles, par votre geste, votre amour que vous dégagez, par votre vérité, votre intégrité, la justice que vous démontrez, par vos actions, tout ça, les gens disent, il est différent. Il est différent. Je ressens de l'amour. Il y a un respect de l'autorité. Il y a un respect des autres. Il y a quelque chose. Et puis, à un moment donné, peut-être, il vous voit en train de lire votre Bible à un break. Il vous voit peut-être juste pencher la tête à votre repas pour prier. Ou vous-même, vous saisissez une occasion dans une pause pour situation de l'actualité, quoi que ce soit, puis de simplement, avec amour, avec grâce, avec sagesse, donner une parole d'Évangile. N'importe quoi. Qui fait en sorte que vous êtes des témoins partout, vous êtes des prédicateurs, des proclamateurs. Les gens ne pourront pas invoquer Dieu s'ils ne savent pas que Dieu est là, qu'il les aime et qu'il a pourvu la réconciliation. Il a fait l'échange. L'échange est prêt. Il faut juste l'accepter, il faut signer le contrat. Comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon qu'il est écrit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Toujours trouvé que les pieds d'évangéliste Raymond étaient beaux. Hein, particulièrement, là, il y a des beaux pieds. Mais chacun d'entre nous, lorsqu'on témoigne de Jésus-Christ, hein, c'est une belle expression poétique. On dit que c'est une belle œuvre. Le Saint-Esprit nous envoie. Moi, je vous envoie ce matin dans la mission. L'Église vous envoie avec l'autorité que Jésus-Christ nous donne. On vous envoie dans la mission pour proclamer la bonne nouvelle de Jésus-Christ, qu'il y a une réconciliation possible entre Dieu et les hommes au travers de Jésus-Christ. Et ça termine en disant, mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Aussi, Isaïe dit, Seigneur, qui a cru notre prédication? Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. À différents endroits, ça nous dit d'être réaliste. Ce n'est pas tout le monde qui va accepter, ce n'est pas tout le monde qui va entendre, ce n'est pas tout le monde qui va croire. Mais la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Et lorsqu'on sème la beauté, l'Évangile, et qu'on joue l'ambassadeur de Christ, on ce rôle-là, le ministère de la réconciliation, qu'on réalise à temps plein partout où je suis, avec mes enfants, avec mes amis, mes collègues de travail, aux études, je suis dans le ministère à temps plein de la réconciliation. Dans le ministère à temps plein. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Les gens ont besoin d'entendre. Les gens ont besoin d'entendre ce que vous avez à dire sur Jésus. Je pensais à notre défunt frère Michel Gagnon cette semaine, puis décédé en mai 2018. Puis j'entendais des témoignages similaires de notre sœur Francine hier, de comment cette dame-là a beaucoup parlé du Seigneur, a beaucoup prié pour le salut des gens autour d'elle, comment est-ce qu'elle dégageait beaucoup d'amour. Et notre frère Michel était quelqu'un d'assez houleux, assez turbulent. Il avait seulement 2 ans de vie chrétienne. Mais on sait qu'il a vraiment vécu une conversion véritable. Il était une nouvelle créature. Et on a seulement... Vous savez, il était caractériel, il était très émotif, il y avait des soucis de santé. Mais ceux qui l'ont connu, tout de suite, on a eu une affection pour cet homme-là. Il y a comme une connexion qui se faisait. C'est un frère qu'on aimait tellement. Et puis, dans ses hauts et ses bas de la foi, il témoignait. Il parlait, des fois sur Facebook, des fois à ses parents, à son fils, aux gens autour de lui. D'autres fois, c'était pas tout un témoignage, si on est honnête. On aimait mieux qu'il en parle moins. Mais il était comme ça, puis il cheminait. C'est un homme qui était sincère dans sa démarche. Puis il y avait des combats, tout ça, puis on l'aimait beaucoup. Puis une des choses belles que Dieu a faites, cet homme-là, à cause justement de son caractère, puis impétueux, impulsif, tout ça, ça faisait 20 ou 25 ans qu'il était en chicane avec sa famille. 20-25 ans qu'il n'a pas parlé avec ses frères et sœurs. Puis après sa conversion, il y a un concours de circonstances où il a pu rétablir les liens, demander pardon à sa famille pour ce qu'il a dit, ce qu'il a fait. Puis lorsqu'ils se sont mariés, Lynn
Et Michel, est-ce que Lynn est là ce matin? Je ne l'ai pas vue. Lynn Chagnon. Les dernières semaines, elle était là, notre sœur bien-aimée. Et lorsqu'on a célébré ce mariage-là, c'était beau de voir toute la famille, les frères et sœurs qui pleuraient, étaient touchés. Michel pleurait de voir sa famille être à son mariage. Il y avait une réconciliation. Tout ça parce qu'un homme a cru en Jésus-Christ et qu'il y a eu un impact de l'Évangile et tout ça. Et il a rétabli de relation avec son fils. D'autres fois, il est en chicane. C'était up and down. Et lorsqu'il est décédé à ses funérailles, encore, Pasteur Raymond a porté l'Évangile, sa famille était là, les amis, tout ça. Encore des belles semences. Et son garçon Robin était touché. Il a commencé à avoir de voir Lynn un peu plus souvent, parce que c'était sa belle-mère qui était veuve maintenant, puis il en prenait soin. Et puis, juste avant qu'il parte pour les îles de la Madeleine, où il y avait un contrat de travail là-bas, puis donc, quelques semaines, on l'a eu, après le décès de son père. Puis, il était touché par le fait que beaucoup des gens de l'Église allaient voir Lynn, l'appelaient, puis à chaque fois, souvent, il arrivait pour voir Lynn, puis là, il y avait un appel de quelqu'un de l'Église, ou il y avait quelqu'un qui était déjà de l'Église, puis la famille de Dieu, même si ça faisait juste à peu près 2 ans que Lynn et Michel, on les connaissait, on était très présents, puis on les aimait, puis pour apporter consolation, prière, puis il était touché de ça, il était surpris, puis il avait dit à Lynn. Puis le dernier dimanche avant qu'il parte, il vient ici à l'Église. Je prêche, j'étais dans la série sur la personne du Saint-Esprit. Donc, il avait déjà eu plusieurs contacts avec Raymond, avec d'autres, son père. Il avait semé, puis et là, à la fin du message, écoute, il dit, j'ai besoin de la personne du Saint-Esprit, c'est ça que je veux dans ma vie. Il touchait, il pleurait, il était touché, tout ça. Puis, je ne sais pas, j'ai eu quelques minutes avec lui, et puis il est parti comme ça. Et puis, on y avait encouragé, tu sais, hey Robin, va te joindre à une église là-bas. Puis Raymond lui avait donné des contacts, tout ça, mais est-ce qu'il va le faire? Est-ce qu'il va le faire? Est-ce que l'éloignement va faire en sorte que... J'étais tellement touché lorsque je suis revenu de vacances au mois d'août. J'ai eu cette photo-là qu'il m'a envoyée où il a passé dans les eaux du baptême. Il a donné sa vie au Seigneur. Tout ce que son père a semé, malgré... comme on disait, des fois, ce n'était pas toujours un témoignage, il n'était pas un cadeau. Mais d'autres fois, il a transmis la vérité, il a transmis l'Évangile pour vrai. Raymond, d'autres, plein de gens autour de lui. Le dimanche à l'église, ça a fait un cheminement, un travail. Puis lui aussi, ce jeune homme-là, où il avait besoin de Dieu, puis il y a eu un passé houleux, tout ça, puis vraiment différents problèmes. Et là, il est tellement content. Il a donné sa vie au Seigneur. Il est avec l'église là-bas, il est passé dans les eaux du baptême, vous voyez, dans la mer là-bas, c'est de toute beauté. Et c'est ça l'impact de l'Évangile. C'est ça qu'on veut voir semaine après semaine. C'est ça qu'on veut voir par de simples gestes. Puis, je vous apporte ce témoignage-là parce qu'il est vraiment touchant, puis c'est frais, là. Quelques semaines, c'est arrivé. C'est cette année, avec son père et tout ça. Et des fois, on se dit, ah, mais moi, je ne suis pas arrivé encore. Je ne sais pas trop quoi dire, ou je n'ai pas toujours bon caractère, je ne suis pas toujours, etc., etc. Michel, là, on l'aimait. Puis il fallait l'aimer. Puis il nous aimait beaucoup. Puis comme je dis, c'est un frère vraiment attaché, parce qu'on a développé de l'affection puis du respect pour lui. Mais il était quelque chose. Puis son fils, des fois, il se faisait brasser, puis il était blessé. Mais malgré tout ça, il a vu le véritable. Parce que l'Évangile a été semé. L'impact, la puissance de l'Évangile. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Je vais inviter les musiciens. Inviter les musiciens qu'on puisse terminer avec la prière. Puis, donc, l'impact de l'Évangile, c'est quoi? C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. C'est pas nous qui est puissant ou capable de. C'est la puissance de l'Évangile par le Saint-Esprit en nous, lorsqu'on communique, devient vivant et est puissant en soi. Et je termine avec ce dernier passage. Et pour l'occasion, je vous demanderai de vous lever. Après ça, on va aller en prière. Puis ça, on peut déclarer « Grand je suis ». Je vous remercie de votre patience ce matin. On termine en quelques minutes. J'aimerais ça qu'on puisse plonger dans la prière et l'intercession et la louange quelques instants. Entrer dans cette vision où l'impact de l'amour nous amène, nous presse à l'action, à l'impact de l'Évangile. C'est la vision unie. On est là unis pour un impact. Et entre autres, l'impact de l'Évangile. Je termine la vision la semaine prochaine avec le 3e message. Mais qu'on puisse présenter devant Dieu et demander
l'onction du Saint-Esprit qui nous remplisse. Marc 16 nous dit dans ce beau texte, au verset 15 et les suivants, « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. » Il nous parle qu'avec la proclamation de l'Évangile, c'est une puissance pour le salut de quiconque croit, mais il y a aussi des miracles, des choses qui accompagnent cette puissance de l'Évangile. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Et j'amène ceci à votre attention. Jésus n'est plus physiquement, évidemment, sur terre ici. Ce n'est plus lui qui fait l'œuvre d'évangéliser, de proclamer, de prophétiser, d'emmener les gens à la repentance et au salut. Il est assis en autorité à la droite de Dieu. Ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Il est assis, le Seigneur, par son Esprit, travaille avec nous. C'est pour ça que ce matin, on peut terminer en demandant « Esprit Saint, remplis-moi ». Jésus est le grand « Je suis », celui qui est d'éternité en éternité, le Dieu des dieux, le roi des rois, et il nous a envoyé son Esprit sur terre. C'est comme ça qu'on est devenu une nouvelle création. Par notre foi en Jésus-Christ, le Saint-Esprit nous a fait naître de nouveau. Et là, c'est à notre tour de prêcher avec l'aide du Saint-Esprit. C'est à notre tour d'être des ambassadeurs pour Christ, c'est-à-dire de le représenter, de faire l'œuvre qu'il faisait ici-bas sur terre, lorsqu'il était là. Parler, proclamer la bonne nouvelle, étendre les mains aux malades, prier pour la guérison, chasser des démons, tout selon ce que les gens ont besoin. On ne fait pas ça si les gens n'ont pas besoin. On leur parle simplement, d'autres, c'est l'amour qu'ils ont profondément besoin pour une guérison, parce qu'ils ont été laissés pour compte par leurs parents ou par toutes sortes de réalités de vie. Les gens ont différents besoins. Mais je peux juste vous dire qu'ils sont totalement comblés en Jésus-Christ et par la puissance de l'Évangile. Et nous, on a ça en nous. Vivons-le, recevons-le, recevons sa puissance du Saint-Esprit pour la communiquer à d'autres aussi. Prions ensemble. Seigneur, merci pour cette grâce que tu nous as faite, de pouvoir être appelés enfants de Dieu par notre foi en toi. Encore une fois, Seigneur, je te prie personnellement de dire merci d'avoir pris ma place sur la croix. Merci. Volontairement, tu t'es donné, tu t'es livré sur la croix, afin que moi, je puisse dire, j'ai reçu tout un cadeau de la justice de Dieu, que je suis purifié, pardonné, juste aux yeux de Dieu, par ma foi en Jésus-Christ, uni en lui. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Voici toutes choses sont devenues nouvelles parce que les choses anciennes sont passées. Merci, Seigneur, pour cela. Et Seigneur, je prie qu'on ne soit pas égoïste ou indifférent, qu'on transmette ce cadeau-là aux autres aussi autour de nous. Et pour ce faire, on ne veut pas juste y aller avec notre intellect, juste avec des combats d'arguments avec d'autres gens. Non, on veut que comme Peter Vida, le scientifique qui a reçu ton évangile parce qu'il a été saisi par ta parole, la vérité de ce que la Bible dit, et que le Saint-Esprit lui a ouvert l'intelligence et il lui a prêté foi. C'est confiant en toi, Seigneur. C'est repenti, c'est détourné de sa propre vie de péché, puis accepter le pardon. Et c'est péché parce que tu as fait, Jésus. Tu as versé ton sang pour cela. Seigneur, on veut voir ça arriver encore et encore. Par nos prières, en emmenant des gens à l'Église ou dans des événements particuliers et en proclamant ta parole. Utilise-nous, Seigneur. Que l'Église Fusion ait un impact puissant dans cette région, cette province, au travers de l'Évangile. On soit une Église de qualité, de quantité qui devient de qualité. Pour ta gloire, parce que tu veux que tous soient sauvés. Ce n'est pas juste une idée de nombre. Ce n'est pas une course aux chiffres, au nombre. Seigneur, on veut avoir ton cœur, ton amour, l'amour de Christ qui nous presse vers les autres pour le salut de l'humanité.
Commencez, s'il vous plaît, à juste commencer à nommer peut-être des gens autour de vous, de vos amis, de vos contacts, de vos voisins qui ne connaissent pas Dieu. Juste nommer vos noms, demandez que Dieu les sauve. Commencez à prier, commencez à faire une œuvre, un ministère de réconciliation, au moins dans cette introduction par la prière. Que Dieu, tu sauves, Seigneur, nos voisins, nos gens dans la famille qui ne te connaissent pas. Tu connais leur cœur, leur situation. Et la puissance du Saint-Esprit, que tu puisses te révéler Jésus à eux d'une façon miraculeuse. Pour qu'ils naissent de nouveau, qu'ils puissent devenir de nouvelles créations, être en contact avec toi, Dieu, d'avoir cet accès qu'on a privilégié avec toi. Alléluia. Sauve cette ville, Seigneur. Sauve cette région. Sauve les autorités. Bénis, Seigneur. On prie pour tous les hommes, tous les humains dans cette ville, dans cette région. Sauve-les. Que ta parole se répande. Que ta parole se répande, qu'il y ait l'impact de l'Évangile. Une multitude vienne à l'excellence de la connaissance de Christ. Au travers de nos prières, au travers de nos bouches, au travers de nos actions, au travers de tout ce que nous sommes et ce que nous faisons ensemble. Pour ta gloire. Parce que nous t'aimons, parce que nous aimons notre prochain. Alléluia. Reçois toute la louange, l'honneur et la gloire. Alléluia. Alléluia. S'il y en a qui veulent s'avancer pendant qu'on va prier, qui veulent recevoir l'imposition des mains pour l'onction du Saint-Esprit, une œuvre, une expérience avec Dieu encore plus forte, un renouvellement de leur foi, de leur zèle, de leur amour pour le prochain. Pendant qu'on chante, je vous invite à vous avancer. S'il y en a d'autres avec...